Allez, nous sommes de retour après donc une petite séquence de pub. Eh bien, nous sommes de retour dans ce stade qui a une capacité de 30 000 places assises, fondé donc de mars 2006 au 24 mars 2007. Et puis l'inauguration a été faite le 28 avril 2007, avec bien sûr une pelouse pas tout à fait naturelle, hein, on va le dire. Les éléphants il va falloir donc s'habituer à cette pelouse-là parce que ce match, on l'a dit, c'est pour préparer déjà les échéances de la Coupe du Monde éliminatoire qui va déjà avec la fenêtre FIFA dans le mois de septembre. La Côte d'Ivoire va rechausser les crampons pour essayer d'avoir son sésame pour notamment la Coupe du Monde. Et puis il aura bien sûr la CAN du côté du Maroc. C'est un match ou des matchs de préparation pour la troupe de MS Faye. Un match important. Il faudra gagner donc pourquoi pas tous ces matchs. Et pourquoi pas revenir en Côte d'Ivoire avec ce trophée-là. Le tournoi des 4 nations. Il y a le Canada, le pays hôte, la Nouvelle-Zélande, la Côte d'Ivoire. Et bien sûr l'Ukraine qui a été battue par le pays organisateur, le Canada, 4-2, on vous l'a dit. Voilà les 22 acteurs dans le tunnel. Dans quelques instants, ils vont donc sortir et ils seront certainement salués par ce public chaleureux dans ce stade de BMO Toronto de Canada. Romeo Koulibaly, on a déjà une idée hein, de ces 11 entrants, surtout du côté de la Côte d'Ivoire, mais du côté de la Nouvelle-Zélande également, on peut avoir une idée, allez-y. Oui, on a une idée hein, de cette équipe néo-zélandaise qui va être alignée face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Dans les perches, vous aurez le joueur de Colombie Max Bolton Albion, vous aurez Bindon Tyler, le joueur de Nottingham Forest, également Boxall Mikel, dans la galerie toujours des titulaires Joe Bell, Stamenik Marco, le joueur de Olympiakos sur le front de l'attaque, Singh Sarpes, le joueur de Leiria, Just Eli, lui il est à Polten. Vous aurez également Kakan, le joueur de Empoli en Italie, Surman Sim à Portland Timbers. Voici un peu ces garçons qui vont défendre les couleurs de la bannière bleue étoilée de la Nouvelle-Zélande. Allez, dans quelques instants, on va suivre les hymnes nationaux et surtout, on va certainement commencer par la Côte d'Ivoire, la Bidjouanaise. Que Dieu protège la Nouvelle-Zélande, c'est l'hymne de la Nouvelle-Zélande, ou que Dieu protège, adopté en 1960, et l'hymne de la Nouvelle-Zélande, officiellement adopté le 21 novembre 1977, après donc les hymnes nationaux, place au football, dans un stade où on peut encore prendre de la place. Les travées, vous voyez, sont encore, je dirais, vides. Mais l'essentiel, c'est de pratiquer un football assez alléchant, champagne, pour le bonheur de nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Car la RTI est la seule télévision à vous donner la sensation, cette nuit,
et donc vivre ces moments palpitants, n'est-ce pas, Roméo Koulibaly? Oui, des moments palpitants, pendant qu'on voit les différentes tuniques que voient borrer les deux formations sur cette pelouse. On voit ce blanc de la Nouvelle-Zélande avec ce vert qui est bien sûr mis là pour la numérotation et les noms. La Côte d'Ivoire va évoluer dans son maillot orange. Oui, le maillot traditionnel. Voilà, le maillot traditionnel floqué des 3 étoiles, car au risque de le rappeler, de le répéter, les France sont champions d'Afrique pour la 3e fois, eu égard à leur récente performance lors de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, qui est bien clair. On va immortaliser ce moment côté Nouvelle-Zélande. Les Kiwis ou encore les All White. On sait bien qu'au niveau du rugby, il y a les All Blacks, mais là, c'est une équipe qui va essayer de s'essayer au niveau du football devant des champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire avec Sangaré, Badra. Il y a eu déjà l'échange de fanions entre les deux capitaines. On va également immortaliser ce moment. L'édition 2025 du tournoi des 4 nations. Et qui est-ce qui va l'enlever pour cette édition 2025? On verra bien, surtout le Canada qui a pris une option sérieuse avec la victoire 4-2 devant l'Ukraine. Il serait intéressant que la Côte d'Ivoire s'impose pour recoller, pourquoi pas, peu importe, va être décisif, je dirais, le résultat. Et puis là, vous avez donc l'entraîneur de cette formation, Roméo Koulibaly, qui est un connaisseur, hein, bien sûr, du football. Oui. Et puis en face, l'Ivoirien Emerse Faé, qui lui, il est champion d'Afrique. Oui, Emerse Faé qui est arrivé dans cette sélection de Côte d'Ivoire masqué, tout d'abord aux côtés de Jean-Louis Gasset. Après ce qu'on a connu, la débâcle face à la Guinée équatoriale, il a fallu véritablement remettre les choses à plat. Il s'est donc retrouvé à la tête de cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire et la suite, on la connaît. Faé Emerse avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus de victoires que de défaites. C'est plusieurs joueurs appelés sous les drapeaux et c'est parti. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce match. Première confrontation entre ces deux pays, la Côte d'Ivoire et la Nouvelle-Zélande. Officiellement, bien sûr, avec Jean-Philippe Gbamin qui envoie un ballon tout de suite. Le contrôle de Nicolas Pépé. On va descendre ce ballon vers la défense ivoirienne tout de suite sur Sangaré Badra, l'ancien sociétaire de les Standards de la SEC Mimosa et aujourd'hui qui évolue du côté de l'Afrique du Sud. Ce ballon qui est intercepté par les Néo-Zélandais qui vont envoyer un long ballon tout de suite. Le contrôle au niveau de la charnière centrale défensive. Il joue au petit trou pour l'instant. Pour ses premières notes de cette position. Il essaie de sortir, fait tirer le bloc ivoirien. Les Saints, ils sont maîtres dans ces premières minutes. Au niveau de la charnière défensive avec Joey Bell qui évolue du côté de Viking en Norvège. C'est une formation de la Nouvelle-Zélande. À l'abordage avec un long ballon tout de suite dans le dos de la défense, repoussé par cette équipe avec Zoub Luc qui a tenté de trouver Amani Lazare. Il y avait plusieurs joueurs autour de lui et finalement ça a été récupéré par les Néo-Zélandais qui vont contrôler avec Marco Stanic. Possibilité. Et la balle est sortie. Roméo, les premières notes
Pour l'instant, ils ont le pied sur l'étrier, la Nouvelle-Zélande. Oui, une équipe de Nouvelle-Zélande qui a véritablement entré de plein pied dans ce match-là, qui a déjà commencé à montrer que tactiquement et techniquement, ils ont de la qualité. Maintenant, c'est à cette équipe de Côte d'Ivoire de revenir rapidement et d'imposer non seulement un défi physique intelligent, mais un replacement défensif très, très, très important pour gêner la progression du ballon de cette équipe néo-zélandaise. Pour l'instant, il n'y a pas véritablement de rampe d'observation. Deux équipes qui automatiquement on va dire, on décidé de ne pas se jauger à qui trouvera la faille en premier. Allez, tout à l'heure, on a présenté l'entraîneur Darren, de nationalité anglaise, âgé de 53 ans, né le 5 octobre 1972. Il est à la fois le sélectionneur de l'équipe olympique et des seniors, ancien défenseur droit et milieu de terrain. Il est en poste depuis donc le 1er juillet 2023. C'est un ballon pour l'équipe de Côte d'Ivoire qui va tenter de contrôler maintenant en passant sur la bretelle gauche. C'est récupéré par la Nouvelle-Zélande et la touche que va indiquer bien sûr l'arbitre. Et là, Evan Guessant qui est trop bas. C'est vrai qu'il a l'habitude de dézoner pour donner des solutions à ses coéquipiers. Mais là, ça va lui coûter trop d'efforts de quitter là ses bases arrière et de se retrouver sur le front de l'attaque. Il faut être en soutien d'Emmanuel Lat. On voit bien sur ce plan-là que c'est Lat qui est véritablement l'attaquant, le 9 de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Evan Guessant, on va être autour de lui en position de 9,5 pour essayer de lui donner de la solution. Makati avec ce dégagement de Bindon. Tyler, il y a une faute. Ouais, sur Mohamed demandé. Ouais, une faute du milieu de terrain. Regardez, il va avec une certaine force. C'est vrai qu'on est là à l'entame de la rencontre, mais c'est déjà assez méchant. Ça aurait pu créer quelques grabuges. Heureusement, c'est le genou qui prend la cheville de Diomandé et non les crampons. Sinon, je pense que la sanction aurait été tout autre. Il y a plus de peur que de mal pour l'Ivoirien, le sociétaire de Rangers Football Club. Diomandé Mohamed qui s'est relevé. Et la Côte d'Ivoire qui va repartir avec Christopher. C'est sorti. Une touche. Des minutes d'observation. Légèrement à l'avantage de la Nouvelle-Zélande, mais s'il n'y a pas de véritable action pour l'instant, alors qu'on voit ce public assez bouillant, la petite colonie ivoirienne. Ouais, il faut savoir que le Canada est un pays où la diaspora ivoirienne est très importante. Ils n'ont pas l'habitude de voir évoluer leur sélection nationale, donc ils ne vont pas se faire bouder leur plaisir. Ils ont répondu présent. Attention, avec... il va chercher. Il faut lâcher, il faut lâcher. C'est vrai. Bamin. Il va chercher sur le côté des Zoubé. Luc. Il va porter un ballon. Chippé par la Nouvelle-Zélande. Il ne faut pas se laisser trouer là. Il est dans cette surface de réparation. Et puis c'est Guessant. Evan qui va porter ce ballon. Va-t-il le lâcher pour Nicolas Pépé? Il a été bien repris, Nicolas, qui s'en allait résolument. Encouragé par ce jeune supporter. On revoit Romeo Koulibaly. Oui, on revoit cette action-là rondement menée par Evan Guessant. C'est toute la palette là du joueur, toute l'intelligence, la capacité tactique et technique de Evan Guessant. Il a récupéré cette balle en base arrière. Le petit coup de rein pour mettre son vis-à-vis dans le vent. Après, c'est ce que je disais, il part de trop loin, donc il n'a plus la lucidité nécessaire pour avoir le dosage qu'il faut pour la passe et mettre Nicolas Pépé sur orbite. Mais première alerte déjà dans cette défense néo-zélandaise qui, ma foi, va y réfléchir à deux fois avant de se jeter totalement à l'abordage face à l'équipe de Côte d'Ivoire. Allez, ce sont les Ivoiriens qui sont dans le milieu de terrain, écartés sur le côté gauche.
Il trouvera un soutien pour cette équipe de Côte d'Ivoire qui se réveille. Parce que les premières notes, les 5 premières minutes à l'avantage de la Nouvelle-Zélande. Ils vont essayer avec Evan Guessant. Et ça va passer au-dessus, c'est un corner. Le premier pour la Côte d'Ivoire. Oui, premier corner pour cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. On voit toute la qualité là d'Evan Guessant qui arrive à s'imbriquer dans cette surface de réparation. Il est fin tactiquement, il est fin techniquement. Il est intéressant dans sa possession de balle, dans l'élimination du vis-à-vis. Maintenant là, il a manqué d'altruisme sur la fin de cette action. Allez, le corner sera entrant pour la Côte d'Ivoire. Les géants sont montés. Jean-Philippe Egbamin et Diomondé. La Côte d'Ivoire avec ce centre. On a tenté de trouver Evan Guessant. C'est pas terminé. Un autre ballon envoyé au cœur de la défense de la Nouvelle-Zélande, où se trouvait Nicolas Pépé, le contrôle de masse. Krokombe. Ouais, Emmanuel Latla qui a été trop court sur cette balle, mais légère position néanmoins de hors-jeu qui a été signalé par le premier juge assistant. Il est allé un peu trop tôt, il a attaqué dans le dos des défenseurs alors qu'il devait couper la trajectoire de ce ballon juste devant son vis-à-vis. Mais je pense que ce sont des choses qui vont se corriger au fur et à mesure que le match va grandir et monter en intensité. Allez, avec un ballon pour les Ivoiriens qui essaient de repartir. Avec Zobeluk qui s'est appuyé sur Sangaré Badra. Atoaman. Jean-Philippe Egbamin. Jean-Philippe Egbamin de FC Zurich. Qui aura fait un tour dans les championnats, on va dire quelques années dans les championnats allemands. Hein. Oui. Il n'a pas été épargné par les blessures. Son passage à Everton n'aura pas été reluisant. Mais depuis le début de cette saison 2024-2025, Jean-Philippe Egbamin a retrouvé du temps de jeu. Il a retrouvé ses jambes et logiquement, il retrouve donc cette sélection de Côte d'Ivoire. Ouais. C'est vrai qu'il a pris un petit peu de poids. Oui, oui, il est devenu costaud. Oui, très costaud, regardez. Très costaud, mais c'est de la masse athlétique, c'est de la masse musculaire. Ouais. Ce n'est pas de la graisse. Donc pour l'instant, il arrive à toujours bien se placer. Attention avec Nicolas Pépé qui est passé. Nicolas, la frappe, enroulé. Le contrôle de Max, c'était bien joué. Oui, très bien joué de Nicolas Pépé qui a aligné faux pied. Il est gaucher, il est aligné donc sur le côté droit. Là, on voit bien, il prend la décision d'y aller tout seul. L'appel d'Emmanuel Lat pour essayer de désarçonner cette défense-là, mais la frappe est un peu trop axiale. Oui, il n'a pas totalement roulé sa frappe. Oui, hein. oui. Elle n'est pas allée véritablement là où il voulait. Nicolas Pépé, encore lui. Et ça passe au-dessus. Il est très en vue en ce début de rencontre. Nicolas Pépé. Attention à ne pas que ce match-là ressemble à celui que nous avons eu à assister hier avec le U23. Un début tonitruant de l'équipe ivoirienne et après la première escarmouche de l'adversaire, c'est l'équipe qui s'est totalement décomposée. Là, dans ces 10 premières minutes, on voit véritablement une équipe de Côte d'Ivoire très à l'aise, balle au pied, très à l'aise tactiquement. L'équipe de la Nouvelle-Zélande qui n'arrive plus à sortir proprement. On voit là encore sur ce long dégagement. Les éléphants, les Ivoiriens sont bien en place. Maintenant, il faut concrétiser cette domination. Oh, et avec certainement ce ballon. Oh là là, je crois qu'il y avait une faute. Evan Guessant qui qui est allé commettre la faute. Adversaire et ballon, il a tout emporté sur son passage. Tel un véritable éléphant dans la savane. Ouais, fait le ménage, regardez. Ouais, c'est pas le même gabarit, Patrick Dadier. Oui, Evan Guessant, effectivement. Et Faye qui demande à ses garçons surtout, pourquoi pas, de surtout poser le jeu. C'était un début tonitruant pour les éléphants du Côte d'Ivoire dans cette rencontre. Le match inaugural pour la Côte d'Ivoire devant une équipe de la Nouvelle-Zélande qui joue devant des champions d'Afrique avec les 3 étoiles. Les continents africains face à l'Océanie.
C'est un ballon qui va être contrôlé au niveau de leur défense. Avec Bindon, Tyler. Il ne faut pas jouer avec le feu au niveau de cette défense. Et cette fois-ci, c'est Krokombi qui va trouver un partenaire bien démarqué avec un long ballon tout de suite qui va sortir au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Il s'est levé, Darren Basili, l'entraîneur anglais de cette formation de la Nouvelle-Zélande. Oui, mais les éléphants dans le pressing ne coordonnent pas bien. Emmanuel Latte perd énormément d'énergie à poursuivre le ballon tout seul. Il gagnerait à coordonner ce pressing. Ils sont 3 sur le fond de l'attaque. Evan Guessant, Emmanuel Latte et Nicolas Pepe. Il faut un pressing d'ensemble, un pressing, comme on le dit dans le jargon, en jeu de tiroir, de sorte que tous les angles soient occupés. Attention, Emmanuel Latte qui a écarté pour Van. Et Emmanuel Latte, le gardien, était obligé de se transformer en gardien de but de handball du pied pour sauver la Nouvelle-Zélande parce que Emmanuel Latte allait certainement ouvrir le score, mais malheureusement pour les éléphants de Côte d'Ivoire, il y a eu ce pied de sauvetage. Nicolas Pepe, il ne faut pas s'embrouiller. La bataille, Nicolas Pepe, dans le jargon BT, avec un contrôle de Nicolas, qui va trouver un partenaire bien démarqué, Guessant. On va s'embrouiller, se jeûner côté éléphant de Côte d'Ivoire. Et ils vont essayer, pourquoi pas, d'écarter le danger pour cette équipe de la Nouvelle-Zélande. Il y avait véritablement mieux à faire sur cette action. On a vu le mouvement d'ensemble des éléphants de Côte d'Ivoire et la conclusion de Emmanuel Latte. Malheureusement pour cette équipe de Côte d'Ivoire, Krokombi était sorti, il avait fermé les angles, tel un gardien du handball, malgré son plus de 1,80 m. Il est allé très très vite au sol pour sortir ce ballon-là et permettre à l'équipe de la Nouvelle-Zélande de garder ses cages inviolées pendant qu'on avance allègrement dans cette période où les éléphants, on va le dire, si on était à la boxe, menés au point, mais dans un match de football, c'est le tableau d'affichage le plus important. Allez, avec un contrôle ivoirien, ils vont descendre jusqu'à Sangaré Badra. Attention à ne pas se trouer. Sangaré Badra, qui va procéder plutôt à un contrôle dans l'axe au lieu d'un long dégagement. Attention à ne pas perdre le ballon avec Christopher maintenant. Pour Guessant, on développe plutôt une action. Côté éléphant de Côte d'Ivoire, il va essayer avec Nicolas Pepe. La frappe du joueur de la Villarreal, l'ancien de Arsenal, Nicolas Pepe. Il y avait une faute sur le joueur ivoirien. Mais l'arbitre, ma foi, n'a pas sifflé. Et ça sera donc... je crois qu'il y a eu ce coup de sifflet là finalement, avec un carton jaune. Ici, il faut faute contre Mohamed Baba. C'est vrai qu'il joue le ballon, mais dans son geste, il emporte ballon et adversaire. On voit bien, c'est l'occasion manquée tout à l'heure de Emmanuel Latte. La passe bien ajustée, bien en profondeur de Evan Guessant. Mais il faut qu'on revoie quand même cette action, si la réalisation nous le permet. C'est assez ubuesque de voir que c'est Mohamed Baba qui est sanctionné sur cette action. C'est vrai qu'il tacle, mais il joue le ballon pour Nicolas Pepe. C'est dans son élan qu'il arrive à toucher et à heurter, je vais dire, le joueur de cette équipe de la Nouvelle-Zélande. Mais le directeur de jeu en a décidé autrement. Il a la poche assez fébrile et il aura sorti le premier carton jaune de cette rencontre. Et c'est à l'actif des éléphants de Côte d'Ivoire, Diomandé, qui est un milieu de terrain défensif, qui va donc devoir jouer plus de 60 minutes avec le frein à main. Allez, Christopher Opéry. Le neveu de Cyril Domoro. Merci pour la précision. Oui, vous savez, bon sang ne saurait... Attention, de l'autre côté, il y a aussi un autre neveu, mais lui n'est pas encore entré, Sébastien Haller. Oui, bon sang ne saurait se perdre. Allez, avec ce contrôle, ballon perdu, heureusement, Krokombi va pouvoir dégager. Krokombi va envoyer ce ballon en touche.
parce qu'il y avait pratiquement le surnom des éléphants. Ah, il faut maintenant l'ouverture du score. Ah oui, puisque on sent véritablement la mainmise des Ivoiriens sur cette partie. Il faut concrétiser par un but avec Kakassé pour une touche. La Nouvelle-Zélande. Attention, il y a l'ouverture, il est seul. Et vous voyez, aux prises avec Evan Guessant. Ça va traverser tout le terrain. Il va sauver la balle avec un contrôle de façon latérale. La Nouvelle-Zélande. Il y a bien sûr le mur orange qui est descendu. Possibilité de Bildon Taylor qui va revenir dans le secteur médian. Il essaie de faire sortir le bloc ivoirien, bien en place, bien recroquevillé. Et la touche, provoquée bien sûr par Zobé Luc. Ouais, pendant que nous avons dépassé le quart d'heure, dans cette 17e minute qui s'amorce, une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, pendant que il y a quand même un petit grabuge là avec Bané Mori qui sent un petit coup et les soigneurs vont entrer. Mais on va dire qu'il n'y a pas véritablement d'intensité. Il y a Faye qui... Ouais, il n'est pas du tout content. Il met la pression, sur la première juge de touche parce qu'il y a des choses qui, pour lui, ne remplissent pas véritablement les critères. Il y a des coups de moins bien dans cette équipe de Côte d'Ivoire, mais c'est surtout devant qu'il n'y a pas cette finition clinique. Les éléphants ont le ballon à chaque fois qu'ils mettent du rythme. Cette équipe de Nouvelle-Zélande n'arrive pas forcément à suivre. Malheureusement, derrière, je ne sais pas si il y a ce petit temps de déconcentration qui pêche le péché mignon de cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais tous ces fans, tous ces supporters-là qui ont fait le déplacement et ces millions de téléspectateurs ont besoin de vibrer à cette heure inhabituelle du football. On se plonge déjà dans la prochaine Coupe du Monde 2026 parce que, chers téléspectateurs, il faudra s'y habituer. C'est à ces horaires-là que se dérouleront la plupart des matchs. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais. Mon cher Roméo Koulibaly, la 19e minute est toujours 0-0. Le tournoi des 4 nations, l'édition 2025 au Canada. Et en levée des rideaux, on vous rappelle le score du pays organisateur, le Canada, qui a battu l'Ukraine 4-2. Et pour l'instant, pour le deuxième match, on va dire les champions d'Afrique sont tenus en échec 0-0 par la Nouvelle-Zélande, avec un contrôle bien sûr de Mas Krukombi, le dernier rempart de cette formation qui évolue du côté de Burton en Angleterre, avec ce contrôle de Bildon Taylor pour Kakassé, qui va tenter de contrôler. Ça a été récupéré par la formation ivoirienne. Il a tenté de trouver Evan Guessant, qui a été impressionnant avec son équipe. Et il va pas obtenir le gain de la faute. Il a joué de malice sur cette action. Malheureusement pour lui, le directeur de jeu n'est pas tombé dans cette feinte-là. Cette poussotte-là ne méritait pas un coup de sifflet. Il va perdre le bénéfice de la balle. C'est le lieu de souligner que les éléphants doivent jouer crânement. Ils doivent jouer franchement. Ils ne doivent pas jouer petit bras, petit pied. Il faut ouvrir le score et puis après voir venir cette équipe de Nouvelle-Zélande. Pour l'instant, on voit une équipe de Nouvelle-Zélande qui a le ballon, mais qui use beaucoup de rétropasses. C'est une possession latérale, une possession beaucoup plus dans leur moitié de camp. Une fois que la ligne médiane est passée, c'est beaucoup plus complexe pour l'équipe néo-zélandaise d'apporter du danger. Attention à ne pas se trouver. Sangaré Badra va se saisir du ballon. Il y avait la menace de Just. Et surtout Perry qui était là, qui assurait donc la sentinelle également. Et ce sont les Ivoiriens qui vont repartir en cette 21e minute.
Ah, il demande du mouvement. Il demande du mouvement. Ah, il faut venir chercher, il faut appeler le ballon. Côté ivoirien, on écarte sur Zobé. Le passage assez forcé, mais il n'y parviendra pas. Alors que le banc technique de la Nouvelle-Zélande, ils sont concentrés, la touche. Ah, il gêne beaucoup plus les remontées de balles des éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup plus d'impact. Là, il n'y a rien de méchant sur Jean-Philippe Bamé, mais on voit beaucoup plus d'impact physique, beaucoup plus de présence de cette équipe néo-zélandaise. À chaque fois qu'un Ivoirien a le ballon, ils sont en train de se dire qu'il y a un coup à jouer. Ils sont en train de se dire que finalement, ils ne sont pas autant au-dessus techniquement que nous. Donc, il faut éviter de les mettre en confiance. Là, on a vu un début de période où les Néo-Zélandais regardaient beaucoup les éléphants jouer. Là, maintenant, ça commence à changer. Attention, il va aller demander à monsieur Fayet de se calmer. Premier avertissement à l'entraîneur verbal, bien sûr, à l'entraîneur ivoirien. Et M. Fayet, peut-être le plus jeune sélectionneur sur le continent et dans le monde, avec ses 41 ans, 41 bougies soufflées le 24 janvier dernier. L'ancien pensionnaire milieu de terrain de l'EGC Nice, de Nantes et des éléphants de Côte d'Ivoire, en poste depuis le 20 février 2024, avec un bilan assez important. En 14 sorties, il a remporté 10 matchs, 2 nuls et 2 défaites, 2 revers. Ouais, voici un contrôle pour la Côte d'Ivoire. Élu pour être complet sur Fayet, oui, allez-y. Entraîneur de l'année, oui. Sélectionneur de l'année, et la Côte d'Ivoire qui a été élu au CAF Awards, également sélection de l'année 2024. Attention, avec ce ballon, il a glissé pour Emmanuel Hatt. Ah, le crochet a été un peu long, Roméo Koulibaly. Le crochet n'avait pas lieu d'être parce que ça revenait fort au niveau du point de pénalty. Le retrait s'imposait avec l'arrivée tonitruante de Diomandé Baba et d'Evan Guessant. Là, il a essayé de se mettre le ballon pour lui-même et de le rabattre avec le pied gauche. Malheureusement pour lui et heureusement pour la Nouvelle-Zélande, le latéral avait bien compris. Et là, voilà, pour être logique, c'est ce que j'allais annoncer. Pour être logique avec lui-même, c'était obligé que le carton jaune sorte sur cette action. Et il est logiquement sanctionné parce que, 1, il est en retard, 2, il ne joue pas le ballon, et 3, c'est un geste qui peut être dangereux pour l'adversaire. Et là, en l'occurrence, c'était Luc Zogbe qui vient de recevoir là, ce coup de crampon sur la cheville. Et le carton jaune pour Kakassé Liberato, le pensionnaire de Empoli du côté de l'Italie. Celui qui écope donc de ce carton jaune sur le regard de son entraîneur Darren, qui lui a un bilan assez impressionnant également en 8 matchs, disputé 6 victoires, 1 nul et un seul revers. Oui, il faut relativiser, Patrick Dadier. Quand vous jouez contre la Nouvelle-Calédonie, les îles Fidji, Samoa, Tahiti. Oh, bien entendu. Et puis, au niveau des éliminatoires du mondial, au niveau de l'Océanie, ils sont leaders. Oui. Vous avez les îles Fidji, vous avez l'Océanie, tout et tout. Dans cette partie du monde-là, oui. Vous savez, les oppositions. Et là, il s'est fait mal, en plus, sur ce tacle. Il s'est fait mal et ça va donc permettre aux soigneurs d'intervenir pour la première fois, sinon pour la deuxième fois après. Oui. Banemori, qui a reçu la visite des soigneurs. C'est la deuxième fois donc. En tout cas, pour nos téléspectateurs qui viennent de nous prendre en marche, Roméo Koulibaly vous l'a dit, il faut s'habituer à ces heures assez tardives, hein, bien sûr. Vous aurez dans le mondial, lors du prochain mondial, des matchs, par exemple à 1h du matin, à 2h du matin. On l'a déjà eu hein, avec, je crois, la Coupe du Monde en Asie, si je ne m'abuse. C'est très tôt le matin. Très tôt le matin. En Corée du Sud. Voilà, en Corée du Sud, bien entendu. 4h, 5h, 6h. Ouais.
Et donc, il faut s'habituer déjà. Pour les plus anciens, la Coupe du Monde 94. 94. Aux États-Unis. C'était pratiquement les mêmes horaires. À 16 h là. Et tout proche de nous, ce mardi, c'est à 0 h. Le match Canada-Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir rester debout. Il faut prendre surtout le temps de dormir, certainement en journée, pendant la journée. Et puis bon, se frotter les yeux pour ne pas dormir parce que c'est la Côte d'Ivoire qui joue. Effectivement. Et là, il y aura un remplacement côté Nouvelle-Zélande parce qu'il ne pourra plus reprendre le cours de la partie. Ah, il est KO. Oui. Il est KO. Vous savez, les joueurs, surtout les professionnels, arrivés à un moment, ils connaissent leur corps. Ouais. Lorsque vous avez des picotements, lorsque vous avez des signaux au niveau musculaire, il faut éviter de forcer. Attention à ce ballon qui est pour les éléphants des Côte d'Ivoire avec Zobé, la frappe. Amani Lazare qui a usé de la main. Ouais, et l'arbitre a vu, il a donc sifflé au bénéfice de Bindon Taylor. Le coup franc pour la Nouvelle-Zélande. 2 joueurs donc avertis dans ce match. Diomandé pour la Côte d'Ivoire et Kaloum Makowat, le joueur donc de Silkeborg. Il est donc averti. Un carton jaune partout, un à la 16e pour Diomandé et à la 25e pour Makowat pendant que nous jouons la 28e minute. Et Makowat donc qui va sortir et qui va céder sa place à Hold, un autre joueur Hold qui effectivement prend sa place. Oui. Et ça va repartir dans cette surface de réparation. L'arbitre gêne un peu le jeu. Heureusement qu'il va s'écarter pour laisser l'espace aux joueurs de s'exprimer. Hold qui évolue du côté de Saint-Étienne dans le championnat français. 22 ans, un jeune joueur prometteur, avec plusieurs matchs à son actif. Ouais. Il était donc de cette déculottée face au Paris Saint-Germain 6-1 où il aura disputé 28 minutes. C'est un joueur qui gaspille quelques bouts de match avec Saint-Étienne et qui a la chance avec la Nouvelle-Zélande de continuer à pourquoi pas se faire une place dans cette équipe des Kiwis. Attention, Gbamé. Gbamé pour Luc, Zobé, Sangaré Badra. Et qui est le capitaine, hein? Oui. Le plus ancien, le plus ancien de cette sélection. L'un des plus âgés également. Oui, effectivement, c'est vrai. Sinon le plus âgé de cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Gbamé, qui va porter un ballon. Et c'est un Petro qui va sortir. On sent véritablement qu'il n'y a pas d'automatisme dans cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Ils cherchent un peu les repères. Pour la plupart, ce ne sont pas des titulaires indiscutables dans cette sélection de Côte d'Ivoire, hormis Evan Guessant. La plupart grappillent quelques minutes. Donc, la mayonnaise tarde à prendre pendant qu'on a passé 30 minutes de jeu. Allez, avec Christopher Operi pour Guessant. On essaie de chercher la faille. Guessant qui va revenir pour Mouri avec la formation ivoirienne. Amani Lazare qui porte porte un peu trop son ballon. Le long ballon pour qui? Pour le décor. Ah, il faut pouvoir construire au lieu d'envoyer ces ballons. Ah oui, c'est ils sont improductifs. Oui, c'est Dékipré qui a essayé d'allonger le jeu, de trouver sur le côté Luc Zobé qui avait fait un dépassement de fonction pour essayer de se trouver en position d'ailier droit. Malheureusement, il n'y a pas eu la justesse derrière, mais Amani Lazare, il porte énormément le ballon, mais il porte le ballon également parce qu'il n'y a pas de mouvement autour de lui. Il faut donner des solutions aux porteurs de balles. Il faut éviter de se cacher, comme on le dit dans le jargon, de façon, on va dire, triviale. Hein. Oui. Quand un joueur... quand on dit d'un joueur qui se cache, c'est qu'il n'aide pas l'équipe à trouver des solutions. Donc il faut éviter de se cacher, il faut donner des solutions, il faut de la mobilité. Parce que si c'est Jean-Philippe Gbamé qui va essayer de porter le ballon sur 20 mètres, 30 mètres, pour essayer d'être à la première amorce, d'être à la première passe, c'est qu'il y a un souci dans ce milieu de terrain. Ah, il faut bouger. Côté ivoirien, Badra pour Cédric Kipré. Il va revenir, obligé certainement à jouer sur Badra.
Attention à ne pas perdre un ballon. Luc Zobé. Il va tenter d'entrer dans cette surface. Il y est déjà. Emmanuel Latte. Et c'est un corner. Ouais. Le 3e pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et ça fait 2 fois qu'il essaie la même chose. Emmanuel Latte, ça ne marche pas. Il gagnera à jouer en première intention. Il gagnerait vraiment. Ils sont debout, appelant ce but pour l'ouverture du score. Le public, les supporters des éléphants, c'est Nicolas Pépé de son pied gauche fétiche qui va décomposer Nicolas, la frappe. Et le gardien obligé de faire une claquette pour envoyer en corner, le 4e corner des éléphants. Un ballon qui a été contré, qu'on a joué à la Rémoise rapidement avec Mani Lazare. Il a tenté de surprendre, mais il a été freiné dans son élan. Ce ballon-là a été contré. Mais les Ivoiriens sont encore présents aux avant-postes et c'est un autre corner. Allez, corner entrant, Nicolas, Pépé. Nicolas, cette fois-ci, s'est envoyé dans la boîte. Il s'est manqué, mais il a toujours le contrôle du ballon pour Nicolas Pépé. Parce qu'il ne fallait pas perdre ce ballon. Oui. L'ancien sociétaire de Arsenal et de Nice, le GC Nice. Ce ballon qui est porté au sol. L'arbitre laisse jouer. Nicolas. La touche. Elle est ivoirienne. Ah, il se bat. J'aime pas trop le terme de, comme un beau diable. Le diable n'est jamais beau, hein, voilà. Donc, il se bat. Allez, Jean-Philippe Gbamé. Pour Sangaré Badrali. Gbamé. Qui envoie un long ballon sur le côté de Opéry, heureusement. Guessant. Guessant. 2 gardes du corps autour de lui. Guessant. Guessant. Un peu de cafouillage. Opéry, Christopher. Nicolas Pépé qui a ce ballon. Nicolas qui va entrer dans cette surface de réparation. Nicolas Pépé. La frappe de Nicolas. Et il y avait un pied salvateur. Et une main ivoirienne qui n'est pas sifflée par l'arbitre. Et ça passe au-dessus. Une petite frayeur dans le camp de la Nouvelle-Zélande. Et on a vu ce jeu de doublement de passe, hein, ce jeu appui, passe 7-1-2 entre Nicolas Pépé et Mohamed Diomandé. Malheureusement, on voit bien que cette équipe de Nouvelle-Zélande défend en bloc resserré. Ils étaient même 3 pour essayer de contrer cette frappe de Nicolas Pépé. Et elle est allée droit dans le mur formé par l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Mais il y a de la qualité, il y a du mouvement. Dès qu'il y a de la vitesse de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, on sent que les lignes se distendent côté néo-zélandais et ça amène des brèches, ça amène du danger. Il faut répéter les efforts, il faut répéter cette façon de jouer là, ne pas avancer forcément en attaque placée, ne pas essayer de faire la différence tout seul, mais jouer avec les autres. On a vu, à chaque fois qu'il y a de la combinaison, qu'il y a du jeu dans les espaces, qu'il y a des appels, il y a du dédoublement, il y a de la vitesse, il y a des lignes qui se cassent. C'est ce que les éléphants de Côte d'Ivoire doivent faire. Et surtout Nicolas Pépé s'est résolu de jouer franchement avec le contrôle sur son pied gauche, d'aller provoquer, attention, attention. C'est le ballon qui a été dégagé à Mani Lazare. Voici Diomandé sur le côté pour Ivan, qui va marquer un temps d'arrêt. Il va trouver un appui avec Nicolas Pépé qui a changé de côté. Christopher Opéry. C'est une équipe ivoirienne. On laisse l'avantage. Jean-Philippe Gbamé dans l'entrejeu. Ce ballon qui a été chippé dans les pieds de Mani Lazare, heureusement. Vous savez, ça joue un peu trop facile. Ça joue un peu trop facile côté éléphant de Côte d'Ivoire. Et attention à ne pas se faire surprendre. Attention à ne pas avoir ce même état d'esprit. Si nous, de notre position de cabine commentateur, on a cette impression, imaginez un tout petit peu les adversaires en face. Ah ouais. Ça frise un peu le chambrage. On n'assure pas forcément les passes. Je pense qu'il faut élever
je ne dirais pas le niveau de jeu, mais il faut élever le niveau de concentration des éléphants de Côte d'Ivoire et trouver ce déclic-là qui va pour moi débrider la rencontre et qui va mettre dans un inconfort cette équipe de Nouvelle-Zélande. Ce ballon qui a été protégé par la défense et la récupération. La frappe de Emmanuel Latte, qui n'est pas tout à fait une frappe qui peut inquiéter un gardien de but et qui va sortir. Vous savez, il y avait mieux à faire sur cette récupération déjà de Amani Lazare. Nicolas Pepe qui demande le ballon. On voit ensuite, il est totalement libre. Il a de l'espace pour frapper. C'est vrai qu'il est cadré assez rapidement par la défense néo-zélandaise, mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux. Là, ça fait deux occasions pour lui. Il a à son actif de proposer du jeu. Il a à son actif d'être assez remuant sur le front de l'attaque. Maintenant, il faut cadrer. Il a cadré une première fois, ça a été sorti par le portier néo-zélandais. Là, il avait l'occasion encore une fois de cadrer. Pour une fois où ça ne touche pas une jambe néo-zélandaise dans cette surface de réparation. Mais il faut rapidement corriger, rectifier la mire pour être beaucoup plus précis dans les frappes côté éléphant de Côte d'Ivoire. Et nous sommes en première période dans cette confrontation. La première du genre entre ces deux équipes. La Côte d'Ivoire et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, s'agissant du pays, la célébration de la fête nationale, c'est pour le 6 février de tous les ans. En Côte d'Ivoire, c'est le 7 août, vous le savez. Allez, l'arbitre qui fait signe avec un petit sourire là, de continuer la partie. On va bientôt entrer dans les 5 dernières minutes, Patrick Dadier. Oui. Et ce serait inconcevable que les éléphants de Côte d'Ivoire partent à la pause. Avec ce score. Avec ce score. Voilà. C'est pas qu'on est chauvin, mais quand on regarde la physionomie de ce match, à part quelques escarmouches de l'équipe de la Nouvelle-Zélande, les éléphants ont eu le pied sur le ballon. Les éléphants se sont montrés beaucoup plus présents en zone d'attaque. Et ce serait véritablement... on va dire, la monnaie de leur pièce que d'ouvrir la marque dans ce premier. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Mon cher Roméo Koulibaly, ce ballon qui atterrit dans la niche de Sangaré Badra et les contrôles de Nicolas, plutôt de Jean-Philippe Gbamin. Jean-Philippe Gbamin qui envoie un long ballon sur Evan. Tout simplement parce que ce n'est pas à lui de faire ça. Ce n'est pas à lui de retrouver les premières lames d'attaque. C'est à Amani Lazare, c'est à Diomandé Mohamed, c'est à Bané Mori de lui donner des solutions afin qu'eux puissent se retourner, jouer face au jeu et trouver maintenant leurs alliés ou leurs attaquants. Ouais. Ce n'est pas à Jean-Philippe Gbamin à chaque fois de tenter des transversales de plus de 40 mètres. Et surtout sauter les lignes. Hein. Ce qu'on a vu, c'est qu'il a sauté les lignes. Il faut que les milieux de terrain arrivent à donner des solutions. Il faut qu'ils arrivent à se montrer. Il faut qu'ils arrivent à raccourcir les distances de passe pour pouvoir se préposer et récupérer les ballons de défense. Sinon, si ce sont de longs ballons comme ça qu'on va gaspiller à chaque fois côté défense de Côte d'Ivoire, le danger va toujours revenir. Allez, il n'y a pas faute, dira l'arbitre. Attention à cette action de la Nouvelle-Zélande qui s'achève dans les buts. Le but de geste, avec notamment la complicité d'une défense ou d'un milieu de terrain assez chaotique des éléphants de Côte d'Ivoire et Sangaré Badra Ali s'incline en cette 44e, 45e minute de jeu. On s'adhérait notamment à la récréation avec certainement ce score de 0-0, mais que non, la Côte d'Ivoire va concéder ce but. Et la Côte d'Ivoire va concéder ce but. La balle est perdue dans le milieu de terrain, dans l'axe. Par Bané Mori, après il n'y a pas le repositionnement et c'est la première frappe véritablement dangereuse de cette équipe de Nouvelle-Zélande. Il arrive à prendre à défaut Badra, Badra qui peut-être n'est pas bien placé sur cette action, mais il fait ce qu'il faut. Il ferme le premier poteau et à sa défense de fermer le second poteau. Mais là,
Cédric Kipré, il est en retard dans cette intervention. Opéry, qui est le latéral gauche, n'est pas présent pour cadrer Just. La perte de balle dans l'axe a amené du danger, tout simplement parce qu'on joue petit bras, petit pied, parce qu'on joue facile, parce qu'on joue aisement. Et voilà, les éléphants de Côte d'Ivoire encaissent à cette 41e minute, après avoir tenté, après avoir amené du danger, après avoir dominé, les éléphants de Côte d'Ivoire sont menés. Menés par une équipe de la Nouvelle-Zélande pour ce premier face-à-face. Et voici l'auteur du but, Just, avec une montée, une première action véritable qui s'achève dans le but de Sangaré Badra Ali. Il va falloir donc resserrer les liens au niveau de la défense et s'appliquer dans le milieu de terrain et être efficace devant les buts côté ivoirien pour revenir à la hauteur de cette formation, parce qu'il le faut dans cette compétition, le tournoi des 4 nations qui se joue du côté du Canada. Voici un contrôle pour la Nouvelle-Zélande. Hold qui ne passera pas. Luc, mais ils ont toujours le monopole du ballon. Christopher Opéry qui va chercher, trouver Guessant, Van, Evan. Pour Diomandé qui cherche. Christopher, la frappe de Christopher au-dessus. Ah, c'est pas bien construit côté ivoirien, mon cher Roméo Koulibaly. C'est poussif, c'est véritablement poussif. L'animation offensive, il y a de l'idée, mais après, dans la concrétisation, ça se cherche encore, ça tâtonne. Et pour revenir à ce buteur, Elijah Henry Just, il est âgé donc de 25 ans, il évolue à Saint-Polten. Il connaît bien Malik Yalkouye puisqu'ils évoluent dans le même championnat. Et lors de leur rencontre face à Sturm Graz, il aura joué 24 minutes. Oui. Son dernier but en club remonte au 16 mai 2025. Il aura flanqué un but au Rapid SK. Et là, il vient donc avec son équipe de Nouvelle-Zélande, on va dire, régler la mire de ses statistiques. Et voilà, j'avais dit à la 20e minute qu'il faut éviter de donner de la confiance à cette équipe de Nouvelle-Zélande, à avoir le ballon, à tatillonner, à ne pas être véritablement efficace devant. Ils vont se dire qu'ils ont un coup à jouer. Et là, ils l'ont joué à fond. En une seule occasion véritable, ils sont arrivés, ils ont scoré. Au niveau des expected goals, ils seront devant, bien sûr, au niveau du ratio et du pourcentage, cette équipe de Côte d'Ivoire, qui pourtant, au niveau statistique, a montré de bien belles choses. 65% de possession de balles. Rendez-vous compte, 10 tirs pour les éléphants de Côte d'Ivoire, seulement 3 cadrés, 3 corners et toujours aucun but inscrit pour les éléphants. Et le calcul est tellement bien fait que cette équipe, au vu donc de sa performance, au terme de la possession de balles, devait logiquement mener, mais malheureusement, c'est plutôt le contraire qui se produit pour cette équipe ivoirienne. Et c'est la Nouvelle-Zélande qui va repartir en passant par son gardien de but, Krokombi. 2 minutes de temps additionnel dans cette partie. On joue la 45e. Oui. Et les Ivoiriens, avec Sangaré Badra, pour Jean-Philippe Gbamin. Jean-Philippe, qui va revenir contrôler au niveau de sa défense. Bané Mouri, un long ballon envoyé pour qui? Pour la défense. Nicolas Pepe, qui porte un peu trop son ballon, puisqu'il n'y a pas un joueur qui se démarque. Finalement, Guessant Ivan, Nicolas, Guessant, Nicolas, il va ressortir pour qui? C'est pas terminé. Pour autant, avec Luc, Zobé, la frappe un peu dévissée, c'est pas terminé. Là, je vais vous emprunter votre expression, ouais. C'est tiré par les cheveux. Ouais. Avec Guessant, plutôt Ivan. Diomandé, Christopher Opéry qui est passé sur le côté, le centre. La poitrine de contrôle de
la défense de la Nouvelle-Zélande, les All White, qui sait de contrôler avec Nicolas Pépé, plutôt Jean-Philippe Gbamin. Pour Luc, maintenant, pour un centre. Ah, c'est du pain béni pour... Ah, ils sont tous là, hein, recroquevillés. C'est du pain béni pour cette défense néo-zélandaise, vous voyez, qui dégage, qui sait qu'on est pratiquement dans les derniers instants de la rencontre. Il ne faut pas filonner, il ne faut pas jouer avec ce ballon en zone de défense et puis se faire couper l'herbe sous les pieds avec une égalisation. C'est désormais à la Côte d'Ivoire de faire le jeu et c'est le coup de sifflet. Roméo, c'est la mi-temps. On retient quoi pour ces 45 premières minutes? La Côte d'Ivoire menée, allez-y. Oui, on retient tout simplement qu'on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui a la possession, une équipe de Côte d'Ivoire qui a su alterner jeu court, jeu long, une équipe de Côte d'Ivoire qui a montré une fébrilité défensive à la moindre occasion et qui a encaissé ce but-là inscrit par Just, le joueur de Saint-Paulin, devant la Côte d'Ivoire a montré... Quelques instants sur le beau plan de la ville de Toronto, du côté bien sûr du Canada, et les joueurs qui sont en train de sortir maintenant progressivement avec un passif d'un but. Roméo Koulibaly, vous êtes MS Fayet, coach ou sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Quel est le discours dans les vestiaires et que devrait véritablement se passer sur l'aire de jeu? Et on va demander tout simplement aux éléphants de Côte d'Ivoire de jouer franchement. On va demander aux éléphants de Côte d'Ivoire de respecter l'adversaire. Respecter l'adversaire, c'est gagner 8-0, c'est gagner 9-1, c'est gagner 7-1. L'objectif ici, c'est pas véritablement de jouer petit bras, petit pied, comme j'aime à le dire, mais il faut véritablement que ces garçons à qui on a donné la chance de porter la tunique orange mouillent effectivement le maillot. On ne dit pas que ce n'est pas le cas, mais sur cette première partie de période, il y avait mieux à faire. Surtout que des garçons comme Chris Wood, là, qui est sur le banc, n'est pas encore entré pour essayer de titiller cette équipe donc, de Côte d'Ivoire dans sa charnière défensive. On ne peut pas flancher à la moindre occasion. Il a fallu une seule occasion pour que la défense des éléphants de Côte d'Ivoire prenne l'eau et encaisse le premier but, alors que, je rappelle cette statistique-là, c'est 65% de possession de balles pour les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est plus de 80% de passes réussies, c'est 10 tirs tout au long de ces 45 premières minutes, dont 3 cadrés, 3 corners. C'est quand même inimaginable que cette équipe des éléphants... Mon cher Roméo Koulibaly, comment comprendre que l'équipe soit remaniée à hauteur de 80% par Fayet? Oui, c'est une volonté affichée hein, du technicien des éléphants de Côte d'Ivoire qui a voulu faire tourner pour ce match-là en essayant d'avoir des garçons frais pour la deuxième opposition face au Canada. On va dire que cette idée n'est pas mauvaise en soi parce qu'on a des garçons qui sont importants et titulaires dans leur club. Vous avez Amani Lazare, vous avez Nicolas Pépé, vous avez Van Guessan. Ce sont des garçons besogniers qui connaissent cette tunique orange-là, qui sont également champions d'Afrique. Au milieu de terrain, c'est vrai que Baba est en train de découvrir petit à petit le jeu. Bané Mori, on ne va pas le brûler tout de suite sur cette perte de balle-là qui amène l'ouverture du score. Mais on va dire que ce sont des garçons qui connaissent l'enjeu et qui connaissent la valeur de la tunique orange. Donc je pense que lors de cette période d'oxygénation, il y a eu des soufflantes dans les vestiaires des éléphants de Côte d'Ivoire et on peut s'attendre à l'heure de jeu à des remplacements pour véritablement amener autre chose sur l'issue de cette rencontre-là qu'on voit mal les éléphants de Côte d'Ivoire perdre. Ils sont de retour sur la pelouse du stade de Toronto du Canada pour les 45 dernières minutes de cette confrontation entre la Nouvelle-Zélande et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pour l'instant menée. Ce but inscrit à la 41e minute par Just Henry pour la Nouvelle-Zélande. Sous peu, le coup d'envoi de la deuxième partie, ça sera donné par les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est parti pour les 45 dernières avec une équipe de Côte d'Ivoire. On espère remotiver les bretelles remontées par Fayet à la pause, à la récréation. Et donc, on devrait logiquement avoir une autre physionomie, un autre visage de la Côte d'Ivoire avec un contrôle de Jean-Philippe Gbamin qui va trouver un partenaire bien démarqué. On retrouve Sangaré Badrali qui de nouveau garde les perches de la Côte d'Ivoire après une longue absence, on vous l'a dit.
le cadet Fofana Yaya était donc dans les perches de cette équipe-là, à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations et puis plusieurs rencontres éliminatoires de la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Il y a eu un coup franc rapidement joué. Jean-Philippe Gbamin pour Sangaré Badra Ali, qui va contrôler, revenir sur Opéry. Opéry, Guessant Evan. Guessant Evan est passé. Il a mis dans le vent ses 3 gardes du corps. Mais il va revenir. Le joueur néo-zélandais qui va sécher Evan Guessant. On revoit Romeo Koulibaly. Oui, on voit bien sur cette action-là Stamanik, le joueur de l'Olympiakos, qui a véritablement désarçonné Evan Guessant. Mais les éléphants sont toujours à l'attaque et à l'abordage de cette défense néo-zélandaise. Attention avec Guessant, le retrait. Et ça a été écarté momentanément puisque Opéry n'en fait pas bon usage, lui également, de ce ballon. Il n'y a pas de danger, il contrôle le ballon. Il aurait dû simplement, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. L'ouverture sur la bretelle, le Cacassé, Liberato, les éléphants. Il faut calmer le jeu, à ne pas se paniquer. Il n'y a pas le feu à la demeure. Il faut faire la jonction au tableau d'affichage le plus rapidement possible pour ne pas commencer à douter. Parce que là, plus les minutes vont passer, plus cette équipe néo-zélandaise va entrer dans la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants vont commencer à douter. Et on va dire que la confiance va changer de camp. Regardez bien cette équipe néo-zélandaise. Elle est beaucoup plus prompte à attaquer. Elle va empêcher beaucoup plus les éléphants de jouer. On voit ce genre de perte de balle là. Là, par exemple, de Latte, c'est à ce niveau de compétition. Il faut que Faye Emers se bouge sur le Il faut qu'il lève la voix, il faut qu'il replace ses hommes, il faut que véritablement on montre autre chose côté éléphant de Côte d'Ivoire sur cette pelouse à Toronto. Allez, vous suivez le tournoi des 4 nations, l'édition 2025 sur la 3. La RTI, au cœur des grands événements, vous propose donc ce tournoi jusqu'à l'apothéose. Ça a démarré aujourd'hui. Attention avec ce ballon, avec la victoire enlevée de rideau de l'équipe, le pays hôte, le Canada face à l'Ukraine. 4-2. La Côte d'Ivoire pour l'instant menée. Et une faute. Oui, de Amani Lazare. Le joueur néo-zélandais joue très bien le coup. Il se positionne entre le ballon et Amani Lazare. Il met donc sa jambe en opposition, Stamanik. Et il arrive à récolter ce coup franc-là et à permettre à la Nouvelle-Zélande d'avoir son premier moment de possession dans cette seconde période. Allez, c'est une touche pour cette équipe néo-zélandaise. Ouais, le pressing n'est pas uniforme, le pressing est désordonné. On ne presse pas en équipe. Il y a certains qui marchent. Hold. Ce ballon posé au sol. Attention à ne pas paniquer. Sangaré Badra Ali. Avec Opéry Christopher. La Côte d'Ivoire qui joue au petit trou. Ballon perdu dans l'entrejeu. Nicolas Pepe essaie de mettre la pression, plutôt Doumbia. Diomondé avec cette tête. Amani qui a lâché. Nicolas Pepe. Une seule hirondelle peut-elle faire le printemps? Pour l'instant, Nicolas Pepe est seul. Oui, il est seul. Et là, c'est téléphoné. On voit bien la remise d'Amani Lazare. Il y avait de l'idée, il y avait de l'intention. Mais je pense que c'était visible à 300 lieues sous nos tropiques. Il aurait donc fallu, pourquoi pas, Amani Lazare contrôler ce ballon et surprendre
le portier Crocombe, mais là, ils ont essayé une combinaison, mais il y a du mouvement, c'est déjà ça. Ouais. Maintenant, petit à petit, il faut régler la mire, il faut beaucoup répéter les efforts, beaucoup plus de vitesse dans l'exécution du dernier geste pour essayer de prendre à défaut cette défense néo-zélandaise qui joue très regroupée devant son portier. La 51e minute, 6 minutes de plus sur les 45 premières. Christopher Opéry pour un ballon avec Guessan Ivan, le joueur de OCG Nice. Christopher, petit ballon dans la surface de réparation de la formation de la Nouvelle-Zélande. Attention, cette bataille remportée par plutôt Jean-Philippe Gbamin. Il y a Luc Zoubé qui va se mettre dans la danse. Ce long ballon de Gbane Mori. Récupération pour les Blancs. Ah, il tente de prendre de vitesse et il va commettre la faute. Cacassé. Oui, là, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal parce que Luc Zoubé retombe sur la balle. Oui. Il a eu le coup de rein nécessaire et la vitesse pour passer devant son vis-à-vis. Là, on voit bien le jeu de corps. Il récupère son ballon, c'est intelligemment joué. Mais après, il y a la poussette dans le dos et il va retomber lourdement. Et a donc le premier remplacement côté éléphant de Côte d'Ivoire. Oui. Le numéro 9, qui est Latelat, qui va donc quitter ses coéquipiers. Il n'a pas été trop en vue. Hein, il a eu 2 occasions. Un peu l'ombre de lui-même. Il a eu 2 occasions. Des occasions, mais qui n'ont pas été véritablement bien exploitées. Amani Lazare qui va également céder sa place à Sangaré Ibrahim, le joueur de Nottingham Forest, qui est revenu avec de meilleures intentions dans cette fin de championnat. Et Simon Adingra, le feu follet de Brighton, a été donc jeté dans le bain pour apporter beaucoup plus de mettre vitesse, un peu de piment. Hein, vitesse et spontanéité dans cette attaque des éléphants. Evan Guessan va donc regagner l'axe de l'attaque des éléphants. On aura donc Nicolas Pépé sur un côté, Simon Adingra de l'autre et Evan Guessan dans l'axe. Allez, certainement que ces changements opérés vont apporter une plus-value à cette équipe de Côte d'Ivoire. On en a besoin. Pour l'instant, cette équipe se cherche. Devant la Nouvelle-Zélande, Sangaré, Gbamin, Adingra pour son premier ballon, Simon Adingra, Nicolas, ce ballon, ça a été dégagé. Un ballon dans le dos. Hein. Oui, c'est pas terminé. Ils ont toujours le pied sur le trier. Avec Sangaré qui a glissé sur le côté de Opéry Christopher. Les éléphants semblent retrouver leur football avec Nicolas Pépé, Jean-Philippe Gbamin sur le côté gauche, le côté droit pour être plus précis. Ce ballon repoussé. Ils sont bien en place. Ces Néo-Zélandais, ils lisent bien les trajectoires de passe et de balles des éléphants de Côte d'Ivoire. Ils ne se précipitent pas. Ils savent que techniquement, ils ne sont pas au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est donc tactiquement qu'ils vont essayer de faire la différence. Chaque joueur défend bien sa zone, couvre bien son espace, empêche donc les éléphants de Côte d'Ivoire d'avoir de la mobilité. Et c'est difficile. On use donc de longues balles dans le dos pour essayer de perturber cette défense-là qui, pour l'instant, répond présente. Oh, ils sont présents. Adingra va jouer les troubles faits et il va commettre la faute. Oui, face à Tuiloma. C'était bien joué hein, de la part du latéral néo-zélandais. David contre le Goliath. Il a senti, et Goliath est descendu par David. Il a senti Simon Adingra dans le dos. Vous voyez, il n'y a rien. Hein, il n'y a rien du tout. Mais le simple fait d'avoir le souffle de Simon Adingra dans le dos lui a permis d'aller au sol et de jouer de malice et de permettre à l'équipe néo-zélandaise de repartir avec le coup franc, même si la balle est rapidement récupérée par les éléphants de Côte d'Ivoire. À 4 minutes de l'heure de jeu, la 56e,
Pour l'instant, il y a de l'oxygène qui semble se promener dans le poumon de cette équipe du Côte d'Ivoire avec l'entrée de Sangaré Ibrahim et de Simon Adingra avec un contrôle au niveau de la défense de la Nouvelle-Zélande. Même si je pense que Banemori aurait dû être remplacé à la place de Amani Lazare, qui faisait beaucoup plus de belles choses dans ce milieu de terrain. C'est vrai que les deux garçons n'ont pas le même abattage au milieu de terrain. Banemori est beaucoup plus défensif. Regardez le dégagement approximatif. Une relance interdite dans l'axe. Oui, c'est pas bon du tout. Attention, il a tenté de passer, il n'y a pas faute. Sangaré. Oui, avec ses grands compas. Oui, Ibrahim, il est bon. Avec Operi. Il faut doubler. Pour Adingra, qui va aller provoquer cette défense, le côté gauche. Ah, ils vont se mettre à deux. C'est pas terminé. Adingra. Ah, il y a le coup de sifflet de l'arbitre. Il a totalement raison. Nicolas Pépé, il joue pas bien le coup. C'est-à-dire qu'il faut jouer collectif. Adingra fait le crochet, il joue avec toi. Remise et place-toi. On n'a pas besoin de forcer un contrôle alors qu'on est pris à deux. Et après, il y a faute parce qu'on est en retard au niveau de l'intervention. Donc, il faut véritablement corriger cela. Il faut jouer avec les autres. Il faut jouer en une touche de balle. Ce sont deux garçons qui vont apprendre forcément à se connaître. Le chrono est en train de jouer à la faveur de la Nouvelle-Zélande. Il faudra montrer autre chose côté défense de Côte d'Ivoire parce que pour l'instant, les Néo-Zélandais jouent juste tactiquement. Ils sont bien en place, ils sont solides et ils voient pour l'instant venir les attaques des éléphants de Côte d'Ivoire. Et attention, le temps s'égrène, vous l'avez dit, avec la touche de Luc Zobé. C'est une bataille perdue par les éléphants et contrôle la Nouvelle-Zélande sur la ligne. Attention à ne pas se trouer là avec ce ballon finalement. Il y a l'ombre de Operi Christopher qui va obliger le Néo-Zélandais de ressortir, de revenir au niveau du secteur médian avec Henri Geste qui a marqué le but, il faut le dire, l'ouverture du score. Il suffit que la Nouvelle-Zélande mette un tout petit peu de la vitesse, mette un peu de mouvement pour que l'équipe de Côte d'Ivoire soit en difficulté. Et ça, c'est pas bon. Parce que avec le Canada, ça va vite. Avec des garçons comme Jonathan David, ça va très vite. Il a réussi un doublé, il faut le rappeler. Le Canada, c'est totalement un autre niveau. On a vu certains commentaires qui disaient que la Côte d'Ivoire n'avait pas forcément une grande campagne au niveau du mondial, mais face à la Nouvelle-Zélande, qui est une équipe qui n'est pas forcément du calibre des éléphants de Côte d'Ivoire, les éléphants doivent montrer autre chose. Allez, le corner entrant pour la Nouvelle-Zélande. Il y a un coup de sifflet. On va reprendre notamment l'exécution de ce corner en cette 58e minute. La faute, certainement l'arbitre qui demande aux joueurs de ne pas d'éviter les accrochages en pleine surface de réparation. Cédric Kipré, son garde-corps. Et c'est Bell qui va l'envoyer dans la surface. Sangaré se déchire un peu. Heureusement qu'il y a la couverture de Luc Zobé. Adingra qui a manqué son contrôle, il aura la touche. Et on ne se presse pas. On ne se presse pas côté éléphant, on traîne les pas. Alors qu'on est mené. On est mené. Diomandé qui va écarter sur le côté. Luc. Obané. Ce long ballon sur Adingra qui va tuer le cuir, comme on le dit dans le jargon ivoirien. Sangaré sur Nicolas. Allez, on joue un peu au petit trot côté ivoirien. Sangaré va s'interposer
pas pour longtemps. C'est un ballon toujours pour les Néo-Zélandais. Récupération pour les éléphants avec Nicolas. De son pied gauche. Diomandé. Adingra ne passera pas. Il ne passera pas. Oui, parce qu'il n'était pas servi dans de bonnes conditions pendant que 3 joueurs néo-zélandais vont bientôt faire leur entrée sur l'heure de jeu. Ouais. Et ça va donner beaucoup plus de vivacité à cette équipe néo-zélandaise. On les voit courir énormément, on les voit faire énormément d'efforts, à être solidaires, surtout défensivement. Il y a le 16, Alex Ruffer, 28 ans, qui va entrer milieu de terrain, et le 23 qui va sortir. Oui, Tulioma, Singh qui vont sortir, le numéro 10, Singh, et Tulioma, le 23, l'entrée de Ruffer, le 16. Et Elliott, le numéro 2. Voici les changements. Just le buteur qui a... Lui également qui sort. Il a fait le taf, hein. Ouais. Il a fait le boulot. Pendant que... à moitié, hein, puisqu'il reste encore beaucoup de minutes, hein, mon cher Romeo Koulibaly. Oui, mais l'objectif pour lui, c'était d'inscrire un but. Oui. Il a rempli le taf et il laisse le soin à ses coéquipiers. Pourquoi pas d'enfoncer le clou dans une défense de Côte d'Ivoire qui se cherche un peu. Oui. Allez, ce ballon pour Adingra, la talonnade de Simon Adingra pour Péry. Christopher. Simon à nouveau, le crochet de Simon. Le centre, un peu trop fort. Nicolas, qui n'arrive pas à maîtriser le ballon. Diomandé, Nicolas. La tête, c'est pas terminé. Sangaré. Ibrahim. On semble se retrouver côté éléphant avec les 1-2 qui s'enchaînent. Le centre, c'est... Il y a une boule soulier de la Nouvelle-Zélande qui sort le ballon pour une touche. Il y aura toujours un bout de soulier, hein, soyez anxieux, parce qu'ils campent véritablement dans leur défense et il n'y a pas la mobilité qu'il faut pour l'instant côté ivoirien. Avec ce centre, la bataille aérienne remportée et la touche. Il y a du mieux. Oui, il y a du mieux, c'est vrai. L'entrée de Sangaré Ibrahim et de Simon Adingra a un tout petit peu débridé cette attaque-là. Mais Nicolas Pépé, il doit proposer mieux. Il faut un patron au niveau du milieu de terrain. Il y a par exemple Kessié. Oui, mais Kessié qui également a le droit de souffler, qui vient de sa campagne avec son club, qui est champion de l'AFC Champions League, qui est arrivé. Ouais. Et vous savez, une équipe, elle est performante quand elle a un banc de touche interchangeable. C'est le banc, généralement, qui fait gagner une équipe. Quand vous avez dans une équipe 11 uniquement, que vous n'avez pas une profondeur de banc de touche, ça commence à devenir compliqué. Et dans ce genre d'opposition-là, on essaie certes de faire tourner, mais de ne pas déséquilibrer l'ossature de l'équipe. Donc, si dans un match ou dans une sélection, un garçon comme Franck-Yannick Kessié n'a pas quelqu'un véritablement pour le suppléer, n'a pas quelqu'un pour le remplacer. Attention, Romeo Koulibaly, on reviendra à vous avec un ballon tout de suite pour la Nouvelle-Zélande dans le camp ivoirien. Il va essayer d'aller vers le piqué de corner, ce ballon est sorti. Romeo Koulibaly, allez-y. Oui, je disais qu'il y a des garçons qui doivent montrer mieux pour leur vécu en sélection, pour la qualité qu'on leur connaît, ils doivent montrer mieux. Ils doivent véritablement montrer mieux. Là, il y a eu un réajustement tactique avec l'entrée de Sangaré. On voit bien que Gbané Mori est en pointe basse, juste devant la défense à 4 des éléphants de Côte d'Ivoire. Simon Adingra a pris possession du côté gauche d'attaque de cette sélection ivoirienne. Maintenant, il faut qu'il soit trouvé, il faut qu'il y ait du mouvement autour de lui afin qu'il ne soit pas esselé une fois qu'il a le ballon. Ah ouais. Et Sébastien Teddy Allaire va faire son entrée, le joueur de Utrecht. Il va faire donc son entrée. Et vous aviez appelé Franck-Yannick Kessié, je pense également qu'il va remplacer au change. Si je peux jeter une pièce, la sortie de Gbané Mori, l'entrée de Franck-Yannick Kessié, la sortie d'Evan Guessant et l'entrée de Sébastien Allaire. Le neveu de Kyoto Anassis. Oui, même si je pense que Nicolas Pépé pourrait quitter ses coéquipiers, l'entrée de Sébastien Allaire.
Attention à ce ballon, cette cuillère de Sangaré. Et c'est laborieux. Ouais, tiré par les cheveux avec cette touche. Et les remplacements vont se faire. La Côte d'Ivoire qui cherche. Voilà, c'est ce que j'avais dit, la sortie de Nicolas Pepe. Ouais. Voilà, qui va quitter ses coéquipiers, l'entrée de Sébastien Et également de Gbané. Oui. Il va sortir. Oui, Gbané, c'était prévisible et visible. Hein. Ouais. Là, on est rentré avec le véritable couteau habituel de cette sélection de Côte d'Ivoire. Et Van Guessant, qui est habitué, on l'a vu lors des 45 premières minutes, à jouer sur le côté, va donc également s'excentrer pour laisser toute la plénitude de l'axe de l'attaque à Sébastien Haller, parce qu'on voit bien qu'au niveau de la taille, les Néo-Zélandais sont assez élancés, sont assez grands. Il faut amener donc quelqu'un qui a de la corpulence, qui est habitué à aller au duel dans cet axe de l'attaque pour essayer, pourquoi pas, de créer la difficulté. Allez, la Côte d'Ivoire a son équipe type. Et là, Faye, il a annoncé, on joue avec 2 pointes d'attaque. Ouais, on va jouer avec 2 points d'attaque. Et il faut, parce que ils avaient pris pratiquement le dessus sur nous dans le milieu de terrain. Et au niveau de la défense, ils étaient présents également avec les entrées de Sébastien Haller et autres, Simon Adingra. Cela peut apporter une note assez intéressante dans cette équipe de Côte d'Ivoire avec un contrôle de Gbamin qui va chercher Sangaré. Il faut sortir de ce côté. On joue dans un mouchoir de poche. Voici le ballon de Kessié, Yannick, Franck, Christopher. Le centre pour qui? C'était administré à... Ah, il s'est laissé tomber, dira l'arbitre. Franck Yannick Kessié, l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Et c'est une défense qui va tenter de relancer la machine. On revoit Roméo Koulibaly. On va revoir effectivement. Non, il n'y a rien. C'est trop gros pour... la panthère des Evisekou. Oui, la panthère des Evisekou. Il n'est pas tombé dans le panneau. Ça aurait pu mériter même un papillon jaune. Aux simulations. Oui, on va rester dans le cadre. Yannick Kessié qui a récupéré le brassard de capitaine. Bien entendu. Ah, Franck Yannick. Il reste plus beaucoup de minutes à jouer. Oui, Dadier. Oui, c'est vrai. Il faut seulement rétablir la parité, remettre les pendules à l'heure. Attention à ce contrôle. Le centre. Sangaré Badra qui sort avec l'assurance pour contrôler ce ballon. Sébastien Haller pour une déviation. Simon Adingra. Sangaré, Ibrahim, Christopher, Simon Adingra. L'enfant de Bondoukou, le crochet. Il brûle la politesse à son garde du corps. Le retrait pour qui? Evan Guessant. Peut-être l'égalisation. Et ce ballon va sortir. Il y a eu la menace, il y a eu du feu à la maison. Il fallait l'éteindre. Oui, il fallait éteindre ce feu-là, mais... encore une fois, on voit la solidarité défensive néo-zélandaise là avec Simon Adingra qui a montré encore une fois qu'il a des jambes de feu. Là, il aurait dû reprendre la balle instantanément. Regardez, ça se referme rapidement devant lui. Ils sont 3 à venir véritablement le cadrer et à l'empêcher de frapper. Mais c'est un énième corner pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Nicolas Pepe pour le corner entrant. C'est envoyé pour la tête de qui? Il n'y a pas eu main. À Nicolas qui est resté sur l'heure de jeu. Oui, qui est là. Demandé Baba qui est sorti. Oui. Attention à Sangaré. Oh là là. Il enroule, mais ça passe au-dessus. Oui, Sangaré qui aura été pendant longtemps l'un des meilleurs buteurs des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a son actif 12 réalisations, mon cher Roméo Koulibaly. Et avant... et là, on voit bien, il prend la décision, il prend véritablement l'angle nécessaire, mais le ballon lui reste un tout petit peu dans les jambes, ce qui fait qu'il n'a pas l'élan nécessaire pour trouver la lucarne de Crocombe, mais
il y a de l'envie, les choses se rapprochent, il y a beaucoup plus de variété dans le jeu d'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, il faut surtout rapidement rétablir, mettre les choses en ordre avant que le coup de sifflet puisse retentir pour la fin de cette partie. La Côte d'Ivoire qui poursuit, qui cherche à égaliser. Et pour l'instant, il y a un plus meilleur visage que la première dans cette seconde période, avec une formation maintenant de la Nouvelle-Zélande qui cafouille, qui panique un peu. Guessant, Evan qui a perdu, c'est une possibilité pour la Nouvelle-Zélande de repartir avec bien sûr son milieu de terrain. Il va avoir de l'appui. Hold. Ils font tourner le ballon. Ouais, ils se disent. Le ballon, ils épuisent. Vous savez, il n'y a pas quelque chose qui écœure et qui fatigue plus que de courir après le ballon. Ouais. Avec un ballon pour Sangaré. Donc, Badra, il y a Gbamé qui est sur l'air de jeu. Qui a été rudoyé dans ce duel aérien, mais il est costaud, l'Ivoirien. Ouais, il va se relever. Jean-Philippe, Gbamé. Attention à Sangaré. Christopher. C'est dégagé par Sangaré. La 72e minute. Il va porter le ballon pour chercher le secteur médian. Il a tenté de trouver Sébastien. Oui, Sébastien a l'air qui joue trop loin des avant-postes. C'est pas à lui de faire ce job, c'est pas à lui de faire ce taf. Lui, il est plus efficace à la finition. Il faut que le milieu de terrain accepte de faire des efforts. Comme là, Simon Adingra qui vient presser haut, récupérer ce ballon et permettre à Badra Ali de retrouver Jean-Philippe Gbamé. Rapidement, maintenant, avec cette équipe ivoirienne. Avec Christopher, le latéral. Christopher. Qui prie Cédric. Il faut pas s'y tromper hein, quand on regarde le tableau d'affichage et le jeu des éléphants. C'est bien la Côte d'Ivoire qui non, mais 1-0. C'est très lent, mon cher Roméo Koulibaly. Regardez, Sangaré pour Jean-Philippe Gbamé. Allez, qui essaie maintenant de repartir pour Allaire, Sébastien. Oh là là, ce ballon lui échappe. Simon Adingra. Oui, il a confondu vitesse et précipitation. Il avait déjà dans l'envie ce qu'il allait faire avec la balle avant même de récupérer le ballon. Et ça permet à l'équipe de la Nouvelle-Zélande, via Elliott, de récupérer le cuir, de calmer surtout le jeu et de faire souffler. Pendant que les soigneurs vont aller sur l'aire de jeu. Il a pris un petit coup de Gbamé. Un petit bobo. Oui, sur ce choc aérien. Non seulement il y a le coup et il est mal retombé, il sent un petit bobo à l'aine. C'est vrai qu'au niveau de la défense, il y a des clients. Il y a Odilon Kosonou. Il y a Wilfried Sengo également. Ces garçons-là sont présents. Il y a Clément Akpa. Qui peuvent à tout moment supplier à l'absence de Jean-Philippe Gbamé. Et les mines sont totalement différentes. Hein. Du côté de la Nouvelle-Zélande, on est beaucoup plus souriant, on est beaucoup plus jovial. Mais du côté des éléphants de Côte d'Ivoire, on a quelques mines fermées, mais il faut le comprendre également. Ce n'est pas un score auquel eux-mêmes sans doute s'attendaient. Maintenant, c'est la réaction qui est importante. C'est la réaction qui est véritablement à l'ordre du jour. Comment est-ce que cette équipe de Côte d'Ivoire réagit après l'ouverture du score concédé à quelques minutes de la pause? Là, on est à 15, c'est compliqué. Gbamé souffre énormément. Oui. Il va aller reprendre son souffle hors du champ normal du jeu. En espérant qu'il va revenir. Ça ne m'étonnerait pas qu'on assure l'essentiel en faisant entrer donc
un défenseur à sa place. Il n'y a pas de risque à prendre dans ce genre de situation. Odilon Kosonou ou encore Wilfried Senghor. C'est ce qui va se faire. Ouais. Voilà. Jérémy Boga également qui va faire son entrée. Et cette fois-ci, c'est bien Nicolas Pepe qui va sortir. C'était Diomandé Baba qui était sorti. Ouais. Voilà, Jérémy Boga qui va entrer également avec Odilon Kosonou qui il arbore la même coupe de cheveux que Simon Adingra. Jérémy Boga de le jeu Nice. Oui, il va retrouver son alter ego de l'attaque niçoise, Evan Guessin. Ouais. Là, c'est une compilation de joueurs à vocation offensive. Vous avez Simon Adingra, vous avez Jérémy Boga, vous avez Sébastien Teddy Aller, Evan Guessin. On a 4 joueurs à vocation offensive. Ça veut dire que Sangaré Ibrahim et Franck Yannick Kessié doivent couvrir le maximum de terrain possible pour ne pas que cette équipe de Côte d'Ivoire connaisse des difficultés, surtout dans le repli défensif. 24e sélection pour Jérémy Boga. Et pour seulement 2 buts inscrits avec les éléphants. Ce contrôle pour Kakassé qui préfère s'assurer un départ en partant bien sûr de son bastion défensif avec ce long ballon qui a été repoussé par Christopher. Adingra, il n'est pas en position de hors-jeu. Adingra, le retrait pour qui? Sangaré à la retombée du ballon qui va trouver Franck Yannick Kessié qui va écarter sur le côté. C'est une équipe ivoirienne. Le contrôle est un peu long. Il évite la sortie de la balle, mais finalement, la reprise de Simon Adingra n'est pas cadrée, ça va sortir. Oui, il y a eu de l'envie, hein, le premier déboulé. Là, et ensuite, le centre, il est dans la bonne zone, a retombé au point de pénalty juste à l'entrée de la surface de réparation. Malheureusement, la surface de pied utilisée n'est pas la bonne. Il fallait rentrer dans ce ballon-là. Coup de pied, il a essayé d'assurer avec le plat du pied. Il prend la balle un tout petit peu de la cheville, ce qui ne permet pas à cette balle-là de filer vers les perches. Allez, 79 minutes dans cette partie. Encore 11 minutes à jouer pour le temps réglementaire dans cette opposition. Ce premier face-à-face entre la Nouvelle-Zélande et la Côte d'Ivoire. Les éléphants toujours en train de courir après l'égalisation avec une touche. Ils aiment beaucoup revenir en arrière. Oui, il faut faire sortir cette équipe de Côte d'Ivoire. Ils savent actuellement que l'équipe n'est pas véritablement bien disposée. Vous voyez, avec les 4 joueurs à vocation offensive, attention. Dès que vous passez le milieu, vous êtes en priorité. Il faut l'attaquer. Hold qui va passer ce ballon sur le côté gauche. La frappe. Une frappe dévissée. Au grand bonheur des éléphants. Et Garbett qui a essayé d'enrouler ce ballon-là, la Thierry Henry, malheureusement pour lui. Ce ballon passe à milieu des cages gardées par Sangaré Badra Ali. Mais ils l'ont compris, ces joueurs néo-zélandais, ils ont compris que cette équipe de Côte d'Ivoire, une fois que le milieu de terrain est passé, le repli défensif va se faire beaucoup plus difficilement. Donc ils essaient d'aspirer cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire et ensuite user de longues balles pour passer ce milieu de terrain-là, évoluer sur le côté. Il faut faire attention à ne pas concéder un deuxième. Il reste pratiquement 10 minutes à jouer. Voici Evan Guessin qui va revenir pour Odilon Kosonou qui cherche, trouve un partenaire bien marqué. C'est Christopher Operi, Sangaré, Ibrahim, Odilon Kosonou. Les éléphants qui essaient de faire sortir le bloc. Franck Yannick Kessié.
Ça sera une touche. Oui, l'idée était bonne, cet appel en profondeur de Franck Yannick Kessié qui est arrivé entre les lignes, qui a été bien trouvé par Sangaré Ibrahim, mais après le retrait était un peu trop puissant. Ouais. Ça s'apparentait plutôt à un tir. Il a essayé de chercher l'espace, de chercher la zone et non de chercher un coéquipier. Sébastien Haller n'avait pas plongé au premier poteau. Simon Adingra était un tout petit peu en retard. Donc finalement, l'action n'aura rien donné. Il y aura un changement. Sinon deux. Deux changements du côté de la Nouvelle-Zélande. Et ce numéro 9, faudra s'en méfier. Vous avez parlé de lui longuement. Faudra s'en méfier. C'est un autre gabarit, c'est un baroudeur. Chris Wood. Ah, ce garçon, attention à lui. En Angleterre, il aura fait trembler les filets. Il va équipier. Mais adversaire du soir, Sangaré Ibrahim. Attention à ce garçon, attention à Kipré. C'est vrai qu'il a 33 ans, mais il est toujours tranchant. Oui, et on revoit là cette perte de balle de Banemori. La délicieuse passe. Et après, il ne frappe pas fort, il cherche juste la zone, tout simplement parce que Badra Ali a trop fermé son premier poteau. Et il n'y a pas les petits pas d'ajustement nécessaires pour aller rapidement au sol pour sortir ce ballon. Et Elijah Just, il a le sourire aux lèvres et il peut véritablement s'enorgueillir parce qu'actuellement, grâce à lui, la Nouvelle-Zélande est en train de réaliser la bonne opération. Oui, la bonne opération devant le triple champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire. 92, 2015 et 2023-2024. Une édition qui a démarré en 2023, qui s'est achevée en 2024. Attention avec les éléphants, avec Yannick Kessié qui va chercher. Trouver Kipré Cédric. Franck. Ça paye pas tout ça. Ça paye tiré pas. Par les cheveux. Tiré par les cheveux. Ça paye pas. C'est lent. Ça permet à l'équipe adverse de se replacer. C'est vraiment compliqué. Evan. Il va protéger, obtenir le corner. Le corner, certainement avec la tête de Sébastien Haller pour l'égalisation, on verra bien. Vous savez, au niveau de la taille, les éléphants sont déficitaires. Vous avez des garçons comme Chris Wood, comme Barnett. Regardez bien sur ce plan large. Pendant que Stamenik, le joueur de l'Olympiakos, a été remplacé par Boxall. Attention, on revient là. La bataille rude dans cette surface. Et c'est dégagé, Sangaré, que se transforme en libéraux et qui envoie ce ballon dans le pied de Christopher Opéry, qui est près Cédric. Franck Yannick Kessié pour Sangaré. Sangaré, le crochet de Sangaré qui garde ce ballon. On écarte Jérémy Boga sur le côté. Kessié, encore lui. Simon Adingra qui reviendra sur Kipré Cédric, le sociétaire du stade de Reims. Tous les 11 joueurs néo-zélandais sont dans leurs 40 derniers mois. Oh oui. Allez, le crochet pour mettre le joueur dans le vent. Yannick. Sangaré. Attention à la contre-attaque. La Nouvelle-Zélande. La 85e minute, c'est Holt qui garde ce ballon. Il y a la jambe heureuse de Kessié. Adingra. Adingra ne passera pas. Bien bouclé par le milieu de terrain de la Nouvelle-Zélande. Stratégiquement, cette équipe est intéressante, mon cher Roméo Koulibaly. Oui, tactiquement surtout. Oh là là, il a été retenu par le maillot, le short. Là, je vous assure que Evan Guessant, il fait preuve mais d'un self-control enseigné dans les écoles de football. Ouais. J'en connais d'autres qui auraient asséné un coup de coude. Oh là 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 là. Ah, non. Là, c'est quand même exagéré, hein. C'est quand même exagéré.
Il tombe sur un garçon comme Gattuso. Carton jaune de Garbet pour Garbet. Et ça ne peut pas mériter plus que ça. C'est aussi ça la désolation de ce genre de fautes-là. Ce ne sont pas des fautes qui méritent rouge. Donc les joueurs en usent très souvent. On retient le maillot, on retient le short. Heureusement pour ce garçon qui n'est pas tombé sur un joueur qui a le tempérament d'un Gattuso ou bien d'un Mario Balotelli. Ouais. Je ne suis pas sûr que l'action se soit passée de cette façon comme une lettre à la poste. Kipré, Cédric. Et il faut aller de l'avant. Opéry, Christopher. Odilon Kosonou. Il faut provoquer balle au pied. Oui, il faut aller balle au pied parce que ça ne paye pas pour l'instant. Voilà, il y a Jérémy Boga qui est à l'aise techniquement, il y a Simon Adingra, parce que là, tous les 11 joueurs néo-zélandais sont recroquevillés derrière. Attention à ne pas perdre le ballon là. Les passes ne vont rien donner, on les ballotte de gauche à droite, de droite à gauche, mais il n'y a rien. Voilà, comme Simon Adingra, il faut essayer d'aller créer la décision, il faut essayer d'avancer balle au pied. Odilon Kosonou, Odilon. Allez, c'est un peu trop juste. La 87e minute, encore 3 minutes, temps réglementaire. Sébastien Haller. Et c'est une formation ivoirienne encore présente, mais stérile en termes de réalisation. Jérémy Boga. Et c'est un ballon sorti, une touche. Et ils sont bien implantés et bien installés dans leur camp. Ils sont bien en place. Cédric. Kipré. Yannick Kessier. Le centre, contré. Odilon. La balle est toujours possession ivoirienne depuis plus de 5 minutes, mais une possession qui n'a engendré aucun tir sur le portier Crocom. Et ça a été chippé par la Nouvelle-Zélande, pas pour longtemps, il y a la faute. On revoit là la faute de Luc Zobé. Qui est en retard sur son intervention. Véritablement en retard. Sur Elliott. Oui. Les All White qui évoluent dans leur couleur habituelle. Ouais. Allez. On va essayer de tirer un peu le bloc ivoirien. Sébastien Haller qui n'a rien eu à se mettre sous la dent depuis son entrée. Il n'a pas eu de bon ballon, mon cher Roméo Koulibaly. Oui, il n'a rien eu à se mettre sous la dent. Franchement. Odilon. Les minutes s'égrènent. Il reste 11 minutes. J'ai dit 11 minutes, il reste plutôt 1 minute. 1 minute à jouer. Luc qui essaie de forcer le passage. Le centre. Sangaré. Opéry. Adingra. Qui est là pour reprendre ce ballon. C'est pas terminé. Odilon pour Adingra sur le côté gauche. La poitrine de Adingra, le crochet finalement. C'est un corner. Les derniers ballons, la 90e minute. On revoit Roméo Koulibaly. Ils se sont arrachés. Ils se sont arrachés comme des morts à la fin. On voit qu'ils en veulent. Ils en veulent plus, ces Néo-Zélandais. Adingra qui est au corner. On se souvient de ce corner-là face au Nigeria. 4 grosses minutes. Oui, effectivement. Oui, on se souvient de ce corner. Malheureusement, là, il n'y aura pas la répétition. Jérémy Boga. Jérémy Boga. Jérémy Boga ne passera pas. Et c'est un ballon pour la Nouvelle-Zélande avec Bell.
qui envoie un bon ballon. Il y a l'écran, bien sûr, de Luc Zobé. Et la touche de Guessant. Evan. Sébastien Haller est obligé de venir chercher le ballon. Oui, pour avoir quelques sensations. Oui. C'est bien dommage. Evan. Qu'est-ce qu'il va faire du ballon? Ce long ballon envoyé sur Sébastien Haller. Ah, il faut se lever. Yannick. Kosonou, le centre de Van. La tête, le gardien de but qui est allé la chercher pratiquement sur sa ligne. C'est pas terminé. Il faut asfixier cette équipe. Adingra. Adingra va passer. Adingra qui va faire l'ouverture dans l'axe. La bête estime qu'il faut continuer la partie. Il reste 3 minutes, 3 grosses minutes. Dans le temps supplémentaire, Sangaré, Ibrahim, avec Franck Yannick Kessier, le gardien de but, va sortir pour se saisir de la balle et relancer la machine. Mon cher Roméo Koulibaly, le temps s'égrène en défaveur d'un autre. Oui, on voit bien encore Simon Adingra qui n'est pas coutumier véritablement du duel du jeu aérien, qui arrive quand même à avoir le timing et à trouver le bas du montant de Crocombe sur ce centre millimétré de Evan Guessant. Il était bien esselé là au 3e poteau. Il prend l'avantage sur son vis-à-vis. Malheureusement, c'est pas un joueur de tête, c'est pas au niveau de son jeu de tête ou de son jeu de corps aérien que Simon Adingra s'est fait un nom. Il est plutôt à l'aise lorsqu'il a de l'espace, lorsqu'il est capable d'avaler de l'espace, balle au pied. Malheureusement pour lui, là, de l'espace, il n'y en a pas dans cette opposition-là, dans ce match. Et on n'aura pas bien compris l'animation offensive des éléphants de Côte d'Ivoire. Et à l'image de ce supporter dépité qui pousse véritablement un soupir d'étonnement et de désillusion, on va se poser 1001 questions avant ce match de mardi face à l'équipe du Canada, où je vous assure, le tempo sera loin d'être pareil. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce que ce monsieur Fayet, c'est vrai qu'il voulait faire un changement ou des changements, voir un autre visage de cette équipe de Côte d'Ivoire en remaniant à plus de 80% son effectif habituel. Et le résultat pour l'instant est en défaveur des éléphants de Côte d'Ivoire qui sont menés. Il reste exactement quelques secondes pour boucler les 4 minutes de temps supplémentaire dans cette partie. Le tournoi des 4 nations. La Côte d'Ivoire menée par la Nouvelle-Zélande dans ce premier face-à-face. Et comme Roméo Koulibaly vous l'a dit, le mardi à 1h du matin, il y aura un autre match entre le Canada, le pays hôte et la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, si cette défaite était consommée, il faudra cravacher dur pour l'emporter devant le Canada le mardi. Sinon, on pourra dire simplement adieu à cette compétition parce que ce sont les 2 meilleurs qui disputeront la finale au terme du mini-championnat après avoir disputé 3 matchs chacun. Voilà, on voit Crocombe qui n'a rien eu à faire durant cette rencontre-là, qui va perdre le temps, qui va casser le rythme du jeu. Et un autre corner de Simon Adingra. Et surtout, c'est tellement le dernier, surtout ce but. Faut trouver la zone nécessaire. Ah, ce but égalisateur, pourquoi pas. Faut trouver la balle de but, ce ballon qui est envoyé. C'est un ballon en cloche, c'est pas bien frappé. Il faut donner de la force à ce ballon. Jérémy Boga. Jérémy, ils sont tous là. Les éléphants la frappent, ça s'envole. L'arbitre va-t-il mettre fin aux hostilités? Nicolas Pépé, le regard un peu absent. Luc Zogbe, je me demande ce qu'il a voulu faire. Il est droitier nominal. Contrôle pied droit, on n'est pas gaucher. On ne tente pas ça. On ne tente pas ce genre d'action alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Surtout que vous n'êtes pas sur votre bon pied. Là, va récupérer certainement avec la blessure de Max Crocombe. Oui, il faut jouer le temps additionnel minimum indiqué.
Donc il faudra jouer les 4 minutes, effectivement. Ben, il va rester au maximum, il va les récupérer. Il va rester au maximum 1 minute et quelques poussières dans ce match. Et sauf miracle, les éléphants de Côte d'Ivoire vont s'imposer d'entrée de jeu dans ce tournoi des 4 nations. Vont s'incliner. Vont s'incliner, voilà. Vous savez, c'est un lapsus révélateur. On a envie de voir les éléphants. On est tellement habitués à les voir gagner. Donc on a envie de voir les éléphants de Côte d'Ivoire créer l'exploit. Attention, c'est pas terminé. Sébastien Haller. C'est pas encore le coup de sifflet, c'est pas encore la fin. Avec Kipré, Cédric du stade de Reims qui envoie un ballon contrôlé par Kouroukambe, l'arbitre, plutôt l'entraîneur Darren qui demande à son gardien d'envoyer un long ballon. Vous avez un baroudeur comme Chris Wood. Attention. Ah, il a été bien repris là parce qu'il y avait danger. Le feu à la demeure. C'est terminé, mon cher Roméo Koulibaly. La Côte d'Ivoire s'incline pour sa première sortie dans ce tournoi à 4 nations devant la Nouvelle-Zélande avec ce but de Henry Just depuis la première période. Défaite des éléphants dans ce tournoi à 4 nations au Canada. Oui, une défaite, on pourrait dire, logique au vu de la rencontre avec une équipe de Côte d'Ivoire qui a dominé le ballon, qui a eu la possession de balle, mais malheureusement, offensivement, qui a pêché une équipe de Côte d'Ivoire qui n'avait pas véritablement d'automatisme, entre des garçons qui n'avaient pas forcément coutume à jouer ensemble. Ensuite, dans les 20 dernières minutes, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire avec ses cadres de retour. On veut parler de Sébastien Haller, on veut parler de Franck Yannick Kessié, mais le mal était déjà fait face à une équipe de la Nouvelle-Zélande qui véritablement a su faire le dos rond en défense, a su se recroqueviller derrière, à jouer bas, à jouer en bloc, à jouer solidaire. On les a vus défendre à 2 sur Jérémy Boga, Simon Adingra, Nicolas Pépé, parce qu'on connaît la vitesse et la qualité de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire qui techniquement étaient au-dessus, mais qui ont pêché tactiquement. C'est là véritablement où Faye Emers n'a pas su trouver la faille parce que tactiquement cette équipe de Nouvelle-Zélande était bien en place. Les éléphants ont donc un couteau, sinon un ballot de change, un deuxième test face au Canada, mais un test qui nous voit très pessimiste quand on a vu le niveau de jeu de cette équipe canadienne qui l'a emporté 4-2 face à l'Ukraine. On est un tout petit peu pessimiste, mais comme on le dit, la Côte d'Ivoire a plus d'un tour dans son sac. On a pris du plaisir à commenter ce match. La Côte d'Ivoire s'incline devant la Nouvelle-Zélande 1-0. Mais il y a encore de l'espoir pour le match de mardi. Il faut retenir ceci, quiconque prétend aimer Dieu de tout son cœur et le craindre doit d'abord apprendre à aimer son prochain. N'oubliez pas surtout de prendre soin de vous. On aura l'occasion certainement de se revoir pour les autres confrontations sur la 3, sur le groupe RTI. On vous dit merci de nous avoir suivis. Roméo Koulibaly et moi-même, Gawada Dié Patrick. Bonne nuit.